On va tout doucement sortir de la méditation et commencer le satsang. Donc c'est votre espace, c'est votre moment pour poser toutes les questions qui vous sont sur le cœur, dont vous avez besoin des réponses. Et n'hésitez pas à partager, même si c'est personnel, parce que ça aide toujours les uns et les autres. Et au fond de nous, on a tous les mêmes problématiques. Donc il n'y a pas à se cacher, il n'y a pas à avoir peur de partager même intimement. Voilà. Alors, avant qu'on aborde, comme toujours, la démarche, l'approche que je fais suivre, c'est l'approche de la connaissance de soi, du soi qui est profond en soi, et à partir de là, accueillir le petit soi, c'est-à-dire ce que l'on croit être soi, mais qui ne sont que des pensées, des émotions, des mémoires. Le sentiment d'exclusion, c'est ce que c'est. Même si on croit que c'est une réalité et on le vit comme une réalité, en définitive, c'est une illusion dans le sens où c'est pas véritablement soi. Donc, l'approche que j'utilise, c'est accueillir ces émotions, accueillir ce sentiment de rejet, accueillir nos peurs, à partir de la clarté du soi, c'est-à-dire la conscience, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit. La conscience, c'est l'ouverture d'esprit clair. J'accueille la peur, j'accueille l'exclusion, j'accueille mes pensées, mais je ne suis pas ma peur, je ne suis pas ce sentiment d'exclusion, je ne suis pas ma pensée. Et plus on est enraciné dans cette connaissance de soi, plus on est enraciné dans le soi, plus on peut donner de la place à nos peurs et ressentir et accueillir et amener tout ça dans le corps sans paniquer. Même si on panique, on a fait quand même une différenciation entre la conscience, le soi, le vrai soi, et le petit soi qui nous perturbe, qui nous dérange, auquel on s'accroche. Tout ça, c'est OK. Tout est OK à partir du petit soi, mais on n'est pas dans la confusion. Donc, il y a le petit canard qu'on connaît, on le laisse pas parler, et après, il y a ce qu'on ressent dans le corps. Et ça, parfois, la peur est plus profonde avec ce qu'on ressent dans le corps. Et on ne veut pas toujours ressentir certaines émotions dérangeantes. En fait, c'est ça, l'accueil de soi, de la conscience et l'intégration de soi. C'est-à-dire l'ouverture totale ou même les émotions qui nous font peur, même les émotions dérangeantes sont accueillies avec clarté, mais accueillies, ressenties. Et ça, on ne veut pas y aller là-dedans. On ne veut pas y aller parce qu'on ne veut pas aller dans l'émotion. Elle reste derrière, le sentiment de rejet, les peurs profondes, les peurs très profondes, la maladie, la mort, le sentiment de rejet, la jalousie, l'avidité, tout ça, on veut pas voir ce visage de l'ego, on veut pas le voir. Surtout, on veut pas le voir, mais on veut pas en ressentir. On veut pas ressentir l'émotion que ça génère en nous. Et quand on veut pas ressentir cette émotion, eh ben, on le met de côté, ça reste derrière et ça nous dirige encore. Donc, osons ramener dans la conscience le petit soi. C'est pas véritablement ce que l'on est. Osons le ramener dans la conscience, osons le ressentir, lui donner sa place. Et ça, c'est la magie de la transformation. Parce que quand on donne sa place à l'émotion qui dérange, elle perd de sa force. Et ça, c'est pas une théorie. On l'expérimente tous. Quand on laisse sa place à l'émotion dérangeante, elle ne se renforce pas. Elle a un petit pic temporaire de une minute. Elle a un pic ou quelques minutes, mais en tout cas, elle s'évanouit dans la conscience, dans l'accueil. Donc, accueillir ce qui dérange, ce n'est pas le renforcer, c'est l'éliminer. C'est réellement l'éliminer, pas le mettre de côté. Réellement l'éliminer. Et ça, c'est la force de transformation. Alors, il ne faut pas oublier que quand on accueille comme ça les mémoires dérangeantes et quand on les ressent dans le corps, elles partent, elles se dissouent, elles partent, mais il y a des habitudes mentales. Et c'est là où souvent un travail spirituel peut être arrêté parce que les habitudes mentales, elles reviennent.
même si la racine est enlevée, même si l'émotion a été rencontrée, au fond on a enlevé la racine, l'habitude mentale, elle revient, elle revient, elle revient parce qu'elle a été ancrée en nous. Elle revient, mais on la connaît. Puisqu'on a enlevé la racine, on n'a pas peur de la revoir et de la revoir et de la revoir et de la revoir. Et c'est là qu'un jour ou l'autre, puisque la conscience s'est éveillée à ce qui est présent, à ce qui est là, et qu'elle peut reconnaître, elle ne peut pas s'éviter. Quand on a reconnu quelque chose, quand on l'a identifié, on ne peut pas s'empêcher de le reconnaître. Ça se fait naturellement, spontanément. Le plus dur à faire, c'est reconnaître l'ego, hein, le voir et le ressentir. Une fois que ça c'est fait, automatiquement dans sa vie, on remet la lumière dessus. Parce qu'on l'a fait une fois, on a osé faire le pas de le voir. Donc quand on l'a vu, eh bien, on peut le rattraper, 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 rattraper. Et un jour ou l'autre, naturellement, sans effort, il y a lassitude, il y a énervement de le revoir, de le revoir, de le revoir. Et un jour ou l'autre, à force que ce qui est cette lassitude, ping, il part. Donc ça, c'est le mécanisme de la conscience. Hein. Il faut comprendre le jeu du mental, ce qu'il fait, et il faut comprendre le jeu de la conscience, ce qu'elle fait. Il n'y a rien à forcer dans un sens comme dans l'autre, mais le travail d'un enseignant spirituel, c'est d'aider à, non pas à éliminer l'ego, mais à amener l'ego à la conscience. Pas dans un but pas en force, pas dans un but de le chasser, mais juste de le ramener dans la conscience, de pouvoir l'accueillir dans le corps pour éventuellement qu'il parte, parce que c'est le chemin naturel de la conscience, et de comprendre aussi le jeu du mental qui va tout faire pour le petit blabla, là, le petit canard, qui va tout faire pour court-circuiter ce processus. Avec telle excuse, telle raison, il va trouver toutes les raisons pour court-circuiter ce processus et empêcher une véritable guérison. Mais la véritable guérison, c'est ramener tout dans la conscience et ressentir tout dans le corps. Et là, on est dans une véritable prise de conscience et une véritable guérison. Alors maintenant, on va travailler. Alors, en tes termes, je le redemande toujours parce que c'est la chose que l'on oublie le plus vite et c'est la chose qu'on oublie systématiquement, même si on l'a entendu des milliers de fois. On est habitué, hein, c'est normal. Que faire? C'est normal. On est tellement identifié à notre corps et à nos pensées que ça revient, cette identification, et on ne peut pas, on oublie chaque fois qu'on est l'écran et pas le film. Hein, on oublie cet écran. Donc, dans tes termes à toi, qu'est-ce que c'est? Qui es-tu vraiment? Alors, à partir de cet espace d'accueil, on est sur la base saine pour accueillir ce qui dérange. Hein. Si on oublie qui on est, il vaut mieux éviter d'accueillir ce qui nous dérange, parce qu'on le prend énormément au sérieux. Mais si on s'est reconnu, on peut accueillir sans aucun problème ce qui dérange. Donc, c'est je me sens rejeté, je suis rejeté. Hein. Voilà. On travaille avec les peurs telles qu'elles sont. Je suis rejetée dans ton corps. Il est où dans ton corps le sentiment de rejet? D'accord. Donc ressens, c'est au niveau du visage, des yeux, ressens. Entends, ressens-le. Ça va mieux au niveau du ressenti du corps? Hein, oui. Alors souvent,
C'est pas toujours le cas, mais souvent, les personnes qui se sentent rejetées ont aussi un problème de prendre leur place. Hein. Elles se sentent rejetées, mais souvent, ça vient de sa propre attitude à ne pas oser dire ce qu'on pense, prendre sa place. Et il peut y avoir un sentiment de c'est moi la victime et je suis rejetée, alors que tout bêtement, on n'a pas pris sa place. Hein. On n'ose pas prendre sa place parce qu'on se croit toujours rejeté. Hein. Alors que tout simplement, il suffit de prendre sa place. Donc, je prends ma place. Je prends ma place. Ça te fait quoi dans le corps? Alors, je m'empêche de prendre ma place. Vois ça. Où est-ce que ça coince dans le corps? Je m'empêche de prendre ma place. La peur de déranger, non? La peur de ne pas plaire, la peur d'être, tu vois, toujours rejeté, ça tourne autour du même pot. Hein. Si tu dois justifier, c'est que tu dois plaire aux autres, tu dois satisfaire leurs besoins. Mais tu n'es pas libre tu n'es pas détaché des autres. Hein. Rien à prouver. C'est vraiment ta phrase de guérison. Je n'ai rien à prouver. Je n'ai à plaire à personne. Et respire avec ça. Ça, c'est tes phrases de guérison. Il faudrait que tu travailles tous les matins un petit peu avec ça. Je n'ai rien à prouver, je n'ai à plaire à personne. Et sur cette base-là, tu peux dire ce que tu penses, que ça plaise ou que ça plaise pas. Tu peux affirmer ce que tu es sans avoir toujours ce couteau qui te fait peur. Il faut guérir ça. Alors, vois ton mécanisme, tu prends pas ta place, mais en fait, c'est parce que tu veux plaire, tu as peur de te sentir rejeté, c'est toujours la même dynamique. Donc, ouvre-toi à, et tu vois où ça coince dans le corps, parce que c'était ta peur, donc, mais ouvre-toi vraiment à tes phrases de guérison, je n'ai rien à prouver, je n'ai à plaire à personne. Et là, tu vas trouver la liberté d'être toi. Et tu verras que non seulement les gens autour de toi se sentiront mieux, mais ils te respecteront aussi. Alors ressens où ça coince dans ton corps. Je n'ai rien à prouver, je n'ai à plaire à personne. Il y a de l'espace. Je suis libre d'être moi-même et de prendre ma place. Je suis libre d'être moi-même et de prendre ma place. Il y a de l'espace aussi pour ça, hein? Alors fais-toi un petit rappel, parce que c'est ce que tu peux pas croire vraiment. Donc rappelle-toi ça tous les matins. Tu passes, c'est quoi? 10 minutes, 5 minutes? 5 minutes, tu vois? Tous les matins, 5 minutes, tu commences ta journée avec ça. Et petit à petit, ça va se transformer dans ta réalité. Ça va se mettre en place. Chacun peut le faire, tu vois, quand il y a une problématique chez quelqu'un, on peut aussi le faire si on ressent l'écho. Hein, si c'est ça, ou si on se ressent que c'est sa propre problématique, chacun peut le faire en même temps, hein, parce que souvent, ça fait écho. Donc, le travail d'une personne est aussi le travail des autres. On teste dans le corps. Je fais toujours tester dans le corps ce qui encore dérange. Hein. Alors, il ne faut pas prendre des phrases sérieusement comme oh, je vais le créer, si je le mets dans le corps, je meurs. Il y a des gens qui paniquent avec l'idée de je meurs. Je ne veux pas m'ouvrir à ça parce que on a toujours peur de créer ce à quoi on va s'ouvrir. Et ça, c'est là où le mental est puissant. Le mental est puissant parce qu'il nous dit toujours si je m'ouvre à ce à quoi je résiste, hein, en fait, c'est là où le mental nous joue un tour. Si je m'ouvre à ma résistance, je meurs, je suis déprimée, je vais redonner de la force à ça, alors que c'est le contraire. C'est vraiment le contraire. Tant qu'on a peur de s'ouvrir aux pensées négatives, on leur laisse une force, elles ont une charge, hein, un poids, parce qu'on les garde derrière, on ne veut surtout pas les ramener
dans le ressenti, dans l'ouverture d'esprit, parce qu'on les croit, on leur a donné une force, et que quand on les ramène dans la conscience, et même le négatif, dans la conscience et dans le corps, tel que c'est, au niveau des fausses identités, que je mets entre guillemets, tu vois, pour faire la différence entre ce que l'on est véritablement, la conscience, l'esprit ouvert et clair, et l'ego, les mémoires dérangeantes, je les mets entre guillemets, comme ça je ne m'identifie pas avec. Hein. C'est je suis frustré, je suis déprimé, je suis rejeté. Hein. C'est pas soi, c'est une phrase. Hein, et ça change tout. Ce petit recul, il change tout. Et à partir de là, on peut oser ramener les choses dans la conscience telles qu'elles sont, telles que sont nos pensées et nos peurs, sans essayer de les édulcorer, sans essayer de ne pas les rendre négatives, parce que ça, c'est encore le jeu du mental. On ramène tout tel que c'est à la conscience, puisqu'on s'est reconnu. Et quand on a reconnu sa propre présence, on peut vraiment accueillir le reste sans détour. Parce qu'on ne va pas être dans la confusion avec l'ego, hein, dans l'identification à l'ego. Donc ça, c'est une chose. On ramène les choses à la conscience, même le négatif, on ressent dans le corps. Et ça, c'est des exercices, et je ne sais plus pourquoi je te disais ça, pour te montrer la méthode. C'est le corps qui est vraiment, qui est vraiment la porte. Hein. C'est vraiment le corps qui est la porte et les mots dans le corps. Voilà. Une fois que ça c'est dit, déjà pour l'exercice par rapport au rejet, j'ai enregistré tout ça, donc tu l'auras, tu pourras le faire à la maison. Et tu pourras le faire, et il n'y a jamais un rejet total, tu vois. La conscience, elle trouve des moyens hein, de nous ramener à elle, à la conscience. Tout dans la vie nous ramène à ce que nous devons être et voir, hein, toujours. Donc, je ne sais pas, tu as d'autres questions Parce qu'il y a cette voix, tu n'es jamais assez bien, tu n'es jamais, tu es pas doué, tu n'es pas assez intelligente, tu n'es pas assez manuel, tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez là. Ouais. Alors, c'est vrai que le manque de confiance en soi n'a rien à voir avec les compétences, mais Ouais. c'est un ancrage de jugement de soi négatif, hein, qui vient souvent de l'enfance. Tu n'es pas assez quelque chose ou pas assez ça, hein, même si tu as toutes les qualités. Et du coup, on se conforme à cette pensée. Même si tu es très doué, si tu étais toute seule, tu rédigerais ton texte parfaitement. Mais s'il y a un regard sur ton texte, tu commences à être maladroite, tu commences à bloquer, tu commences à, parce qu'il y a la peur du jugement. Hein. Ça vient uniquement de la peur du jugement et ça amène la comparaison et ça amène le sentiment d'infériorité et ça t'amène à devenir maladroite, à devenir euh, à apparaître moins bien que ce que tu n'es, alors qu'il n'y a aucune raison d'être comme ça. Donc ça, c'est aussi très, très féminin. Hein, ça peut être masculin, mais c'est le propre du féminin. C'est-à-dire, on va se rabaisser et on va devenir ce que les autres pensent de nous-mêmes. Hein. Donc c'est assez intéressant quand si quelqu'un pense que tu es bête, tu vas devenir bête. Si quelqu'un pense que tu es... Parce qu'en plus, tu le ressens. Hein, tu es réceptive à ce qui est pensé autour de toi, donc tu en as la connaissance, et si en plus tu as cette petite graine en toi de je doute de moi, alors là c'est le scénario catastrophe où tout est bloqué alors que tu as des qualités extraordinaires. Donc, pour guérir ça, euh, je fais, tu le verras sur mon site, hein, je ne sais pas si tu l'as vu, le sandwich de la conscience. Hein. On commence par une couche positive, on attaque le négatif, et on finit encore par le positif, non pas pour conditionner, non pas pour influencer, mais pour juste rencontrer dans les deux sens de la pièce ce qui te dérange, hein, pour arriver à dépasser les deux, et le positif et le négatif, et revenir dans ta vraie nature, dans ta véritable expression, dans ta vérité. Donc, dans ton cas, ce qui te dérange au niveau du positif, je montre ma perfection. Est-ce que ça te dérange dans ton corps? Je montre ma perfection. Regarde si ces mots te dérangent dans ton corps. N'essaie pas d'analyser si c'est vrai ou pas vrai, hein, mais regarde si ça te dérange. Ou je suis parfaite. Est-ce que ça te dérange? Tu respires avec ces mots.
Ça va mieux? Tu sens que ça relâche un petit peu ou pas en respirant, hein? Ensuite, tu vas, je me fais totalement confiance. Tu vois quel est l'impact de ces mots en toi? Je me fais totalement confiance. Il n'y a pas d'obstacle, tu as de l'espace dans ton corps pour je me fais totalement confiance. Donc, c'est pas une question de confiance, c'est une question de peur du jugement, en fait, hein. Donc, je suis libre. Je suis libre comment on pourrait dire, que ça t'aide à guérir. Je suis libre du regard des autres, ça te dérange dans le corps? Il y a des blocages? Je crois pas trop. Je suis libre du regard des autres. Je suis libre d'être moi-même. Ça va? Ouais. Il y a de l'espace. Et pareil comme Pascal, je n'ai à plaire à personne. Il y a de la place? Hein, tu reprends ta place, son pilier intérieur. Hein, quand on n'est plus dépendant du regard des autres, on a une assise, hein, que tu perds. Si tu es dépendant du regard des autres, tu perds ton équilibre, hein, tu perds ton pilier intérieur. Donc ça, c'est une base du sandwich. Tu pourras travailler avec ça à la maison. Et puis après, on va attaquer les croyances erronées. Hein. Je suis nulle, ça te fait quoi dans le corps? Je suis nulle. Donc respire bien et traverse cette peur. Ça va mieux? Ouais, il faut s'habituer à ces mots, tu vois, redevenir leur ami pour pouvoir les dépasser. Hein. Quand tu redeviens l'ami des mots qui dérangent, on peut les dépasser et les quitter. Hein. Et du coup, on n'est plus aussi impressionné par ces vieilles identifications erronées. Hein. Je suis ridicule, ça te dérange? Je suis ridicule? Respire bien. Et vois à quel point le souffle, c'est le médicament, le souffle. Hein. Quand on a le souffle qui peut accueillir la résistance et l'envelopper, rien peut résister à ce souffle. Hein. C'est le médicament qui absorbe les mémoires, les vieilles identités, les peurs. Donc c'est important de ressentir, respirer profondément, accueillir. Et avec le souffle, on élimine ce qui est un ancrage en soi.
Ça va mieux? Ça se libère, ouais. Ça se libère? Ouais. D'accord. Donc, tu vas continuer avec je suis bloqué. Je suis bloqué et limité. Ça va mieux? Ça va mieux? Hein? Redeviens l'ami du petit soi, hein, des petites blessures. Redeviens leur ami et accueille-les. Et, et quoi? Tu vas... je ne m'aime pas. Je ne m'aime pas. Ça te fait mal? Je me déteste. Ça te fait mal? Mais je ne m'aime pas, je crois que ça me fait plus mal que je me déteste. D'accord. Alors, je ne m'aime pas. Si, laisse-lui de la place. C'est le seul moyen à la rencontre avec ce qu'on n'aime pas. Hein, la rencontre, on la veut pas, on la veut pas, on la veut pas, parce qu'on la prend encore au sérieux. Rappelle-toi qui tu es. Il n'y a aucun problème quand tu sais qui tu es et tu peux donner toute la place à la négativité et au ressenti désagréable. Hein. Donc c'est ça la guérison. C'est ça la guérison profonde. Tu laisses absolument la place à ce qui dérange et ça ne pourra pas rester. C'est le seul moyen de se débarrasser de ce qui dérange, le seul moyen réel. Laisse-lui une place totale. Je ne m'aime pas. Tu vas pas le renforcer, tu vas l'éliminer réellement. La peur, la souffrance. Ça va mieux? Comment tu te sens? Donc parfois il faut laisser du temps, tu vois, il y a des choses, des blessures qui sont anciennes, hein, et on doit revenir dessus, se familiariser avec ces mots et pour les dépasser. Puis maintenant on va aller à la dernière couche du sandwich pour t'aider à nouveau, hein, à guérir. Donc je m'aime profondément. Qu'est-ce que ça te fait dans le corps? Alors, on n'essaie pas d'atteindre quoi que ce soit. Hein. On n'a pas besoin d'atteindre je m'aime, on n'essaie pas de se débarrasser de je ne m'aime pas, on essaie de rien atteindre, on regarde l'impact des mots dans le corps, uniquement l'impact des mots dans le corps. Tu observes les réactions corporelles. Profondément, tu ressens, et ça nettoie automatiquement les mémoires, tu vois, dans l'estomac, ce qui génère de la nausée, ça ramène la guérison, ça guérit. C'est même incroyable, ça met la lumière sur la blessure et en mettant la lumière sur la blessure et sur le ressenti, tu guéris vraiment. Très bien. Hein, tu continueras à le faire à la maison, ça. Hein, en tout cas, tu vois que ça guérit, ça recrée de l'espace ça absorbe. Hein, ça absorbe et ça nettoie. Donc voilà,
Et tu vas dire maintenant, je suis complètement guérie. Alors quand le corps ne le croit pas, hein, parce que les mémoires sont encore agissantes, il y a des résistances, c'est OK. Tu accueilles la résistance, tu vois l'impact des mots, je suis complètement guérie, parce que ça résiste, s'il y a résistance. Ouvrez-vous tous en cette période de coronavirus à la guérison profonde. Je suis totalement guérie. Voyez s'il y a de l'espace dans votre corps et même si le petit virus vient, quand l'espace de la guérison l'accueille, il perd de sa force. Pour booster le système immunitaire, il faut vraiment laisser de la place pour la véritable croyance à ce que l'on est, le pouvoir de guérison de sa vraie nature. Laissez-lui de la place et c'est le meilleur booster de votre système immunitaire. Pour redonner sa place à l'énergie vitale, au système de défense, à la force vitale. Donc retrouvez votre place intérieure, je suis totalement guérie. Je suis vivante, je suis vivant. Profondément en paix avec moi-même. Oui, c'est un médicament magique qu'on a perdu, qu'on ne connaît pas et dont on a peur. On croit que c'est le poison. C'est incroyable. On croit que mon enseignement est un poison parce que je m'ouvre à l'ego et je fais rencontrer l'ego. C'est le contraire, mais c'est pour montrer la force du mental qui a tout mélangé et la force de résistance et des mécanismes de résistance de l'ego, c'est incroyable. Comme tu le disais, on a peur de ressentir pleinement l'ego, on préfère s'accrocher au souffle. Hein, le souffle sans la rencontre totale de l'ego, sans la sensation dérangeante. Mais que le souffle sans la rencontre de l'ego, il y a encore la dualité. Hein, tu le vois bien. On fuit encore. C'est la peur de renforcer ce que l'on fuit. Hein. Et c'est là où le mental se trompe, et c'est là où il faut arriver à dépasser cette fausse croyance, c'est-à-dire qu'on ne renforce pas sa blessure en la rencontrant, en lui donnant totalement sa place. On va la ressentir un pic, il va y avoir le pic, j'arrête pas de le répéter, ça, il va y avoir un pic, mais une fois qu'on y a laissé la totale place, le corps se redresse, le corps s'ouvre, le corps absorbe, et la guérison est là. Donc c'est absolument le contraire et j'aimerais que les gens le comprennent, ça, parce qu'il y a une résistance à rencontrer ces blessures,
de peur de leur donner de la force, de peur de leur... Et c'est le contraire. Si les gens pouvaient comprendre ça, que non seulement en les rencontrant à l'intérieur, on les guérit intérieurement, mais en plus, on évite de les manifester dans la réalité. C'est non seulement une force de guérison intérieure, mais c'est une force de retour au naturel dans la réalité, dans la création de ce que l'on fait. On ne crée plus du mental, on ne crée plus des situations dans la réalité, hein, parce que nos pensées négatives ou nos pensées que l'on fuit, nos émotions que l'on fuit, elles restent agissantes dans la réalité tant qu'on ne les absorbe pas et qu'on ne les rencontre pas. Donc, ne pas rencontrer l'ego, non seulement on se fait du mal intérieurement, mais en plus, on crée une réalité mentale. Alors que d'absorber l'ego à l'intérieur de soi, on se guérit et on transforme la réalité automatiquement. La transformation de la vie, c'est la rencontre de l'ego parce qu'il n'a plus le poids de la manifestation, il n'a plus la force de la manifestation. Et ça, j'aimerais vraiment que ce soit entendu parce que la peur est là. On croit qu'en ouvrant la boîte de Pandore, tous les monstres sont répandus dans l'existence. C'est le contraire. Ouvrez votre boîte de Pandore avec clarté, avec conscience, avec guidance, je ne sais plus si guidance, mais avec discernement, c'est-à-dire que je ne suis pas mon ego et je vais totalement l'absorber en sachant que je ne suis pas ça. Et je n'ai rien à craindre, je n'ai vraiment rien à craindre de le rencontrer parce qu'il va véritablement perdre de sa force. Et ça, c'est quelque chose que le mental ne veut pas voir, que le mental ne veut pas accueillir, et il y a des réactions et des résistances millénaires à ça. C'est très, très, très ancien. Alors que c'est le contraire. Donc, osez faire le pas de la rencontre de l'ego, parce que vous voyez que le corps s'ouvre, que le corps se redresse, et que le bien-être est là. Hein, et quand on est ouvert à ça, quand il y a problème dans sa vie, on n'est plus la source du problème. C'est le mental extérieur qui ne peut pas supporter ça, et ça vient de la dualité primale, hein, ou originale de la vie, où le bien-être, quelque part, le bien-être qui, par son expression, est l'ennemi suprême du mental, eh ben, il attire ce mental. Donc, s'il y a des problèmes, ça ne vient pas de la force d'accueil, ça vient de la force de résistance qui ne peut supporter ça. Alors, il faut le comprendre. Et cette force de résistance, même si on l'absorbe, elle est encore à l'extérieur, parce qu'il y a des comportements millénaires qui ont fait que le mental est d'une puissance extrême et que même si on l'absorbe, il se manifestera encore un petit peu à l'extérieur, mais oser continuer d'accueillir, d'absorber, de percevoir la vie avec conscience et clarté, et l'extérieur perd de sa force. Donc, oser rester ce que tu as ressenti, ce pilier qui se redresse, cette verticalité qui s'affiche, hein, je suis là, cette prise de ta place légitime, et rien ne peut, même si tu vas vaciller, c'est normal, l'arbre dans le vent, il vacille, mais rien ne le déracinera quand il est clair et qu'il laisse sa place à toutes les émotions. Rien ne peut, tu vois, si tu peux accueillir tout le négatif, quel est l'impact de l'ego? Comment les autres peuvent t'influencer? Non, tu as dit oui à la totalité de ce que tu es, dans le sens de toutes les branches de la vie, hein, et de toutes les feuilles de ton arbre. Donc rien, rien, rien ne peut plus affecter cet arbre-là, et il est libre, parce qu'il n'a plus peur de quoi que ce soit. Il a rencontré les peurs, et il les accepte, il leur donne la place. C'est même pas les chasser, il leur donne la place. Donc ça, c'est la libération et c'est la véritable guérison. Et un jour ou l'autre, l'arbre, il est droit, et il tient bien enraciné. Et même si ça, c'est pas encore là, c'est pas grave. Hein, ça, il faut pas l'oublier. C'est pas grave parce que je me suis reconnue en tant que présence d'accueil. Et je suis déjà libre en tant que présence d'accueil. Hein? Ouais? C'est clair tout ça? Ouais? D'accord.
ça a l'air d'être exactement la même problématique. Hein. Ça a l'air d'être exactement la même problématique, un sentiment au fond de rejet et de je ne suis pas à ma place, je ne prends pas ma place. Et quelque part, ça te dérange de ne pas prendre ta place et tu t'en veux. Tu vois, tu laisses plus de place à l'autre et tu compares et tu lui laisses une place prédominante qui au fond te dérange parce que c'est pas juste et que tu n'es pas vu. Je ne suis pas vu, je ne suis pas reconnu. Qu'est-ce que ça te fait au fond? Ça te dérange? Je ne suis pas vu, je ne suis pas reconnu. Et je reconnais, il y a toujours ce manque de reconnaître tes véritables qualités. Parce que quand tu leur as dit oui à tes véritables qualités, hein, c'est toujours ce dilemme. Tu t'es ouvert à ça déjà, mais tu leur as pas complètement laissé la place à tes qualités. Et quand on reconnaît totalement ces qualités, ben, que quelqu'un parade, que quelqu'un les étale en face, ça te touche pas parce qu'en toi, c'est là. Tu vois, tu peux plus comparer quand tes qualités sont reconnues. Il y a plus l'autre, il peut faire le coq en face, il va te déranger parce que tu peux trouver ça bête, mais ça ne te dérange pas fondamentalement. Tu vois, tu vas regarder la scène avec amusement ou énervement, parce que des fois c'est énervant, mais tu n'es pas touché fondamentalement. Donc c'est ça qu'il faut reconnaître, c'est tes qualités. Il faut arrêter de comparer. Et là, tu ne seras pas énervé, ça ne va pas te donner un sentiment d'épuisement, de fatigue. Même si les gens parlent de ça, il y aura une patience et une compassion naturelle parce que ça touche plus rien en toi, tu vois, ça va pas titiller quelque chose. Donc ça reste encore dans le domaine de la comparaison parce que tu n'as pas dit oui à tes qualités. Donc, je dis un grand oui à toutes mes qualités. Et qu'est-ce que je suis un mec super? Je suis un mec super. Allez, vas-y, vas-y. Dis-le-moi d'abord, encore une fois. Je suis un mec super. Allez, dis-le-moi. Ressentir, tu vois, il y a dans ton ton, c'est posé, il y a quelque chose qui accueille quand même ces qualités. Hein. Il va falloir complètement que tu oses, que tu puisses comme ça, quand tu fais cet acte de poser qui tu es vraiment, hein, on n'a plus besoin de le prouver, on n'a pas besoin de le faire voir, on n'a pas besoin d'être vu. Si les autres le voient ou le voient pas, c'est plus grave. Hein, ce n'est pas, donc ose le reconnaître à toi-même et ose le mettre sur la table aussi quand c'est nécessaire. Et ça peut déranger, mais c'est pas grave. Il y a des moments où on a besoin de dire je suis là, et puis ça, c'est pas de la merde. Et ça, c'est de la qualité. Et ce que je t'ai écrit comme document, ou le travail que je t'ai fait, c'est de la qualité. Tu le vois là? Des fois, on a besoin de dire ça, c'est pas de la fierté, c'est pas de l'arrogance, c'est prendre sa place légitime. Et ça, c'est important. Hein. Donc, reconnais tes qualités, mais ose, tu vois, les mettre sur la table quand c'est nécessaire. Ose le dire. Je suis un mec super, mon travail, il est très bien. Hein. Comme je dis toujours, quand on regarde un tableau, quand on s'est libéré du mental, et des peurs, et des fausses humilités, et des faux semblants, et de tout ce qui est dérangeant du mental, on a, rappelez-vous de ça, on a un tableau en face avec des points positifs, des points négatifs, et on peut en parler, on peut parler de soi comme du tableau sur son mur. Je reconnais ce qui est super et je reconnais ce qui est moins bien, mais avec ce regard de neutralité, avec ce regard de l'observateur sur le tableau, qui peut décrire réellement ce qui est super et qui peut décrire réellement ce qui est coincé, ce qui est bloqué, ce qui a peur, parce que je suis détachée, et ça c'est le regard de la conscience claire. Donc quand on est guéri, on n'a pas une fausse humilité qui dit « Ouh, je ne vais pas parler de mes qualités parce que ça manque d'humilité. Hein » La conscience, elle est libre de ça. Il n'y a même pas un besoin de cacher les qualités. Tu ne vas pas les étaler parce que tu n'as pas besoin de prouver quand tu t'es reconnu, quand tu as vu tes qualités. Mais tu n'as pas non plus à les cacher. Et là, il y a la guérison profonde. Tu n'es ni dans une fausse humilité, qui quelque part encore inconsciemment a besoin de prouver, et tu n'es pas non plus dans cacher tes qualités.
Donc, il y a quelque chose de juste qui va se mettre en place. Donc, rappelle-toi de ce tableau. Il peut dire, ça c'est très bien, le document que je t'ai fait là, regarde, là, ça c'est très bien, ce point-là, je ne suis pas d'accord avec toi, parce qu'il est justifié. Tu vas pouvoir mettre tu vois, un poids à ton travail. Tu vas pouvoir être vu. Et tu vas pouvoir dire aux autres, regardez, voyez ce qui est bien là. Hein, et dans ton travail, et du coup, tu ne vas pas être impressionné par le coq qui parade, et s'il a envie de parader, ben, il a envie de parader, mais il ne va pas t'épuiser ce coq. Il ne va plus t'épuiser. Donc, qu'est-ce que tu as besoin encore de travailler? Je suis un mec super, ça dérange encore le corps? Le corps, c'est guéri. Bah, C'est les habitudes mentales, comme je disais. Parfois, dans le corps, on a déraciné, on a travaillé, on a enlevé sa mémoire. Hein, elle est guérie dans le corps. Mais après, les habitudes mentales, le petit canard revient. Je ne veux pas le croire, je ne veux pas l'entendre. Ça, c'est pas très, très fort en soi, mais ça fait qu'on est encore perturbé dans son quotidien, on est encore affecté. C'est OK, c'est OK, c'est OK, mais tu le vois. Tu ne le prends pas très au sérieux, puisque dans ton corps, il y a de l'espace pour ces pensées-là. Mais dans ton quotidien, ça revient et tu en as conscience. Tu en as conscience que ça peut encore te perturber, que ça peut encore te déranger, c'est complètement OK, mais tu en as conscience. Hein, et c'est pour ça que ça t'énerve, tout ça, quand on n'a pas à se forcer à entendre. C'est vrai que quand on est guéri de plusieurs choses et qu'on a déjà entendu ce genre de discours, c'est pas tellement agréable à entendre, on en a marre, hein. On a travaillé avec tout ça, on a envie de passer à autre chose, c'est naturel. Hein, on n'a pas envie de répéter on a vu ces problèmes, on a entendu, on s'est vu passer au travers du processus, c'est des choses qui se répètent parce qu'on a tous plus ou moins les mêmes blessures. Donc, tu n'as plus trop des fois ta place quelque part, hein, à certains moments. Donc, c'est normal. Donc, quand c'est comme ça, ben, tu vois si ça te correspond ou pas, si tu as envie d'assister là. Mais quand il y a réelle digestion de tout ça, en tout cas, ça ne perturbe pas. On se dit, bon, ben, c'est plus ma place. Mais il n'y a pas énervement, tu vois. Il y a une patience, il y a une compassion. Après, avec cette ouverture, tu vois si tu dois rester ou pas, ou si tu dis, bon, ben là, excusez-moi, ou après, tu en tires ta conclusion, tu dis, ben, je ne reviendrai pas où ça te sent, ou etc. Mais il n'y a pas énervement. S'il y a énervement, c'est qu'il y a encore des choses à dire, chaque fois je me confonds avec ces mots, à digérer. Plus sa place, pas énervé, mais trouver qu'on a plus sa place parce qu'on a fait son travail, on a compris. Voilà, il y a un moment où ça a une fin, le travail personnel. Tu vois, il y a un moment où ça a une fin et il faut savoir la reconnaître pour pas se forcer à continuer à travailler sur soi quand il n'y a pas besoin, ou alors aller vers des sessions privées parce que les problématiques des autres, quand on les a réglées en soi, bon ben, on a envie d'entendre autre chose. Hein, à un certain moment, on a envie de s'ouvrir. C'est le moment de s'ouvrir à la beauté. C'est le moment de reconnaître la liberté intérieure et l'expression qu'elle prend et de s'ouvrir à la mélodie de la vie, à la poésie de la vie, à la beauté de la vie, à la nature. Hein. Ça, c'est naturel quand on a guéri. Donc, respecte ta voix intérieure, sois à l'écoute d'elle et vois si ça vient encore de la blessure, ta réaction. En général, oui, quand c'est encore titillé, épuisé, énervé, hein, c'est qu'il y a encore quelque chose à comprendre. Mais quand c'est simplement, bon, ben, c'est vrai que là, j'ai compris, j'ai plus trop ma place, voilà, je passe à autre chose. Tu vois, vois la différence. Il y a souvent un rapport de dépendance entre enseignants et étudiants. Et ça, les enseignants ne le voient pas toujours, ils n'en sont pas toujours conscients. Mais l'enseignant aime bien mettre son grappin sur l'étudiant. Hein. C'est les jeux de pouvoir très subtils qui font partie de ces rapports. Le mental opère sur un rapport de pouvoir. C'est un rapport de pouvoir et qui est extrêmement subtil. Et dans le rapport enseignant-étudiant, même au niveau spirituel, il y a toujours un petit peu ce rapport-là. Et quand on enseigne, il faut être libre de son enseignement. On est prêt à enseigner, et ça pour ceux qui veulent enseigner, je le dis, on est prêt à enseigner quand on est détaché de son enseignement. Et quand on ne fait pas ça pour l'argent, même si parfois on peut en avoir besoin, hein, c'est naturel de rechercher de l'argent, de vouloir mieux vivre, c'est naturel. Mais il doit y avoir profondément la liberté de ça.
Hein. On peut avoir besoin d'argent, mais on est libre de l'argent. C'est complètement différent. On est libre de l'argent, c'est-à-dire on n'est pas attaché à un enseignement pour gagner sa vie, on n'est pas attaché à un enseignement pour prouver quelque chose, on n'est pas attaché à un enseignement pour transformer les gens. Même si on fait tout pour les transformer, pour les aider, on est libre du résultat. Et là, on est prêt à enseigner. Hein. Et ça, c'est important. Être prêt à enseigner, c'est être libre de son enseignement. Et là, on donne la liberté aussi aux autres. C'est-à-dire que quand on sent, et quand l'autre, sincèrement, sent que c'est plus sa place, que la blessure a été guérie, elle a été vue, elle a été revue, on en a parlé, on a reparlé, on a traversé, à un moment donné, ouvrez-vous à autre chose, libérez-vous, tu es le Bouddha, tu es Dieu, tu es le spirituel, hein, passez à autre chose, revenez à ce que vous recherchez au travers de la spiritualité, à ce que vous recherchez au travers de la guérison, à ce que vous recherchez au travers du psychologue, à ce que vous recherchez au travers de tout ça, revenez à vous. Revenez au naturel, revenez à la nature. Et là, il n'y a pas besoin de maître. C'est son intuition, c'est son instinct, c'est son naturel, c'est être soi. Être soi, il n'y a pas besoin d'autre guide. Hein. C'est ce qu'il y a de plus naturel en vous. Donc le but de tout enseignement, c'est pas de s'accrocher à la blessure, au truc, à la gna, je vais y revenir, je vais me donner un coup de satsang, une dose de béatitude ou une dose de bien-être, et la dépendance est là, et la dépendance est là, et la dépendance est là. Et maître, qu'est-ce que je dois faire demain, et qu'est-ce que je dois, et comment je dois, est-ce que je dois me marier, est-ce que je dois pas me marier, est-ce que je dois acheter cette maison, pas acheter cette maison. Et j'ai vu des absurdités avec tout ça, où le maître continue de diriger la vie de l'autre, et l'autre est toujours un petit enfant qui a besoin de papa et de maman. Souvent, cette relation enseignant-élève, c'est une relation euh, de paternité et d'enfant qui n'a pas été terminée. Hein. Le processus souvent les parents, ils ne peuvent pas finir leur travail. Hein. Ils ont leur métier, et souvent l'enfant, il n'a pas fini son travail d'enfant. Il n'a pas traversé complètement son enfance. Donc, elle est toujours là, même à 60 ans parfois. Donc, c'est finir avec ce processus, c'est revenir dans son autonomie, dans sa maturité, qui est, ça va, j'ai mon guide intérieur, j'ai compris, je n'ai pas besoin de revenir infiniment là-dessus. Hein. Donc, on est prêt à enseigner et on est prêt à se détacher aussi quand on n'est pas dans ce rapport de dépendance, parce que souvent aussi, l'élève, hein, celui qui écoute, cherche ce rapport de dépendance et va donc chercher l'enseignant qui va maintenir ce rapport de dépendance. Et celui qui est capable de couper, souvent ne recherche pas l'enseignant qui va lui dire « dégage », parce que c'est plus agréable le rapport de dépendance. Donc il faut savoir couper, hein, comme couper avec les parents et couper entre l'enfant et les parents, c'est sain, c'est sain. Pas de maintenir ce lien. Sans moi, qu'est-ce que tu vas devenir sans moi? Donc, tu ressentiras quand c'est vraiment le moment. Là, tu es encore un petit peu dérangé. Mais à un moment donné, ça va être clair. Tu es en paix, mais c'est plus ta place. Et il y a autre chose à faire dans la vie. Il y a être soi. Il y a se faire confiance. Hein, il y a prendre responsabilité de sa vie et oser faire les pas, les erreurs, les explorer par soi-même. Mais avec ce pilier intérieur que tu as trouvé et qui te permet d'affronter et tes propres erreurs et ton propre cheminement et tes propres réussites et d'accueillir tout ça avec conscience, avec clarté, avec un esprit aventurier aussi. Qui a eu régularité, il y a eu approfondissement, il y a eu, tu es allé jusqu'au bout des choses et tu as persisté et tu as exploré tous les côtés et bravo. Et ça amène à une liberté, ça amène à une liberté d'être soi. Donc félicite, reconnais tes propres qualités pour tout le processus. Reconnais tes propres qualités et ton ouverture. La liberté dans le confinement. Par contre, je disais que ce confinement, quand on cherche à explorer l'esprit, le confinement, par rapport à, par exemple, l'initiation dans le livre, hein, le confinement, c'est le moment parfait pour aller explorer tous les aspects de l'esprit. Parce que tu vois, quand on a des peurs profondes, quand on fait une exploration de la conscience, la peur peut prendre le dessus.
hein, et se manifester dans sa vie. Mais quand tu es confiné entre quatre murs, que tu vas aller voir personne, que ta peur, elle n'a que l'écho de ton propre mur, de ton propre miroir, donc c'est le moment le plus sécure, le plus parfait, le plus adapté pour faire une initiation, pour traverser ces résistances, pour les voir en face. Donc c'est pas pour faire ma pub, mais c'est parce que les gens en ont besoin. S'ils peuvent lire le livre Initiation à ce moment-là, il faut le faire parce que c'est une occasion de vous libérer en profondeur avec le moins de risques possible, c'est-à-dire le moins d'écho extérieur puisque vous êtes confiné. Que ces vieilles croyances qu'une initiation, la rencontre de ces ombres va amener des problèmes, non seulement ça n'amène pas des problèmes, mais ça les résout. Mais en plus, quand on est dans une condition de retraite forcée, c'est l'espace idéal pour rencontrer toutes ces peurs. Donc, allez-y, guérissez dans ce moment où le cocon est parfait pour traverser l'océan du Samsara sans aucun danger du tout. C'est parfait pour se guérir, mais en profondeur. Allez-y. Et ça, le message, je vais le dire, je vais couper vos visages à vous, mais je vais envoyer ce message à l'extérieur parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Il le faut. On est à une époque où il n'y a même pas de choix. Il faut aller vers la guérison profonde. Et il faut passer à autre chose. Il faut passer à une autre période, à une autre époque, à un renouveau. Et ce renouveau, il ne peut être que quand on traverse ces vieux mécanismes. On ne peut aller vers le renouveau que quand on a lâché prise avec le passé, en le rencontrant et en le dépassant. On ne peut dépasser quelque chose que quand on le traverse. Donc c'est le moment de traverser tout ça. De toute façon, la vie nous force. Hein. Quand on ne le traverse pas, quand on ne résiste, la résistance, elle crée les conditions et à la fois pour rencontrer ce qu'on résiste et à la fois pour guérir. Donc, on le veuille ou pas, on est obligé. Donc, il y a des outils pour vous aider, autant les utiliser. Voilà. Quand on parle du féminin et du masculin, hein, je le précise encore, c'est que il y a des hommes qui sont plus féminins que masculins, et il y a des femmes qui ont plus d'énergie masculine que d'énergie féminine. Ça n'a rien à voir avec l'enveloppe extérieure, hein, mais il faut bien reconnaître quand même qu'en général, hein, dans la plupart des cas, même si les deux énergies sont équilibrées à l'intérieur, dans un corps d'homme, encore je le dis, il y a plus tendance à avoir des caractéristiques d'énergie masculine, elles sont prédominantes par la biologie, c'est comme ça souvent. Et dans un corps de femme, par la biologie, même s'il y a une intégration des deux énergies, le féminin est quand même un petit peu prédominant. Et quand tu parles de l'accueil de ces émotions et le fait qu'elles ne soient pas débordantes, pour empêcher que les émotions débordent, elles débordent quand on doute de soi. Pourquoi le féminin va dans l'exagération des émotions et tout ça, c'est qu'il y a encore un doute de soi. Hein, quand on règle le problème du doute de soi, on arrive à contrôler l'émotion parce que voilà, on n'est plus dans le doute. Hein, c'est quand on est encore dans sa fragilité, dans ce que là, ah mais non, mais tu me comprends pas, ça déborde. Et quand vraiment, attends, je vois les choses clairement, on a le droit de libérer l'émotion, qu'elle se manifeste, mais elle se manifestera parce que elle a besoin, véritablement, c'est plus la douleur qui parle, c'est la circonstance qui nécessite parfois une émotion forte, de faire vraiment comprendre à quelqu'un, mais attends, la colère, parfois, elle est justifiée. Mais elle viendra d'une autre racine que lorsque le doute est là. Si le doute est là, l'émotion, elle est violente, elle part, mais elle est blessante. Alors que quand le problème du doute est réglé, l'émotion va être là parce qu'il y a des colères qui sont justifiées dans le relationnel, parfois dans les couples, il y a des limites à fixer, il y a des choses que l'autre n'entend pas et n'entend pas et n'entend pas et n'entend pas. Et parfois, malheureusement ou heureusement, il n'y a que la colère pour mettre un terme, pour vraiment faire comprendre que là, ça suffit. Mais quand la source est guérie, c'est-à-dire que quand ce n'est pas le doute de soi, mais que c'est naturel, qu'il faut vraiment mettre une limite, qu'il faut vraiment faire comprendre quelque chose et qu'on le ressent comme un jet, quelque chose qui jaillit, c'est naturel et là l'émotion, elle est saine et elle ne déborde pas. Elle est là pour vraiment
Tu comprends pas comme ça, mais je t'en mettre une belle couche là, mais tu vas comprendre. Et puis je vais y aller avec des mots forts, et je vais y aller avec des mots qui n'ont pas peur aussi donc qui n'ont pas peur de t'affecter aussi, parce qu'il y a certains moments, on sent qu'il faut affecter l'autre, mais que ça ne va pas véritablement, ce couteau-là, il ne va pas véritablement lui faire du mal. C'est un couteau pour couper la plaie, enlever la blessure, tu vois, c'est un couteau pour guérir. Donc il y a des scalpels, j'ai vu ça hier sur Facebook, il y a des scalpels, des couteaux qui servent, c'est le scalpel du chirurgien, tu vois, il coupe, mais pour guérir, et il y a d'autres qui coupent pour faire un mal, et ça dépend à quel niveau tu as guéri ta blessure intérieure, et en ce qui concerne l'émotion, c'est le doute de soi. Hein. Donc je sais qui je suis, hein. La perfection est véritablement ce que vous êtes tous, la perfection de la conscience qui s'est reconnue, c'est-à-dire de cet espace d'ouverture qui voit la réalité telle qu'elle est à tous les niveaux, c'est-à-dire la reconnaissance de soi et la réalité de l'ego qui a une certaine réalité relative, mais qui a une réalité quand même, les blessures, elles sont là, les fausses croyances, elles ont une réalité, elles sont fausses dans leur cœur, mais elles ont une certaine réalité, il ne faut pas le nier. Les fausses pensées, elles ont une certaine réalité, il ne faut pas le nier. Donc quand on voit la réalité et qu'on est prêt à l'accueillir en conscience, on peut à la fois accueillir sa perfection, c'est ça la perfection, c'est la clarté. La clarté, c'est la perfection. C'est pas l'élimination de l'ego, la perfection. C'est la clarté par rapport à toute chose. Hein. Donc, réaliser le soi, comprendre qui on est, c'est reconnaître sa propre perfection. Donc, ça a une place, il faut le reconnaître. Je suis parfait, je suis parfaite. Pas avec la force de la vanité et de l'ego, mais dans l'esprit de la conscience qui, dans cette propre reconnaissance, va mettre un terme à la fausse humilité, à la fausse vanité, au besoin de prouver quelque chose. Hein. Donc, important de reconnaître sa propre perfection. Et à partir de là, important de mettre un terme au doute quand on se reconnaît. Reconnaissez-vous, et je cesse, donc je me reconnais. Le sandwich de guérison, là, c'est je me reconnais, fais-le. Je me reconnais, je suis parfait, accueille ça dans ton corps. Je me fais confiance. Il y a de la place? Super. Maintenant, tu vas vers le milieu du sandwich, c'est-à-dire je doute de moi. Donc accueille ça, je doute de moi. Oui, on n'a rien à cacher. Reconnais qui tu es, reconnais la perfection de ce que tu es, et à partir de là, tu accueilles tout le reste. On n'a rien à cacher, rien à cacher. S'il y a le sentiment je doute de moi, on n'a pas à le cacher, on n'a pas à le mettre de côté. C'est ce qui est là, ici et maintenant. Je doute de moi, on l'accueille, mais je ne suis pas ça. Je suis l'observateur qui reconnaît la pensée, je doute de moi, qui a encore une force en moi, mais ce n'est pas moi. Maintenant, tu vas revenir à la... Tu restes au milieu du sandwich avec je ne m'aime pas. Vas-y, ressens. Pas plaisant et ça le permet de le dépasser. D'accord.
Alors tu viens à la fin du sandwich. Je m'aime, je m'aime, je suis aimable. Super, je suis aimable. Je me mens à moi-même. Vois Ok, dans ton d'accord. corps, qu'est-ce que ça D'accord. fait? Je suis intègre et vrai. Alors respire avec ça, prends le temps. Tu le vois, rappelle-toi, c'est pas grave. Rien n'est grave tant que tu le vois. Hein? La non-dualité, ce n'est pas de transformer sa réalité, ici et maintenant. La non-dualité, c'est de l'accueillir avec clarté. Hein? Donc, c'est pas grave, tant que tu n'as plus peur de voir les Ouais, je masques. pense. C'est ça, être prêt à ouvrir la porte de soi, hein? À aller vers la lumière. Comment veux-tu aller vers la lumière quand on se cache? Hein? On a toujours la porte fermée. On peut essayer de faire des courses, enfin des shortcuts, hein, de faire des détours et de n'aller que vers sa respiration, son souffle, sa béatitude, de mettre de Ouais, côté les ouais, pensées. Mais on ne ouais. peut pas ouvrir la porte de la lumière comme ça. On ne peut pas. On va trouver un état élevé de conscience, mais on ne trouvera pas la lumière. On trouve la lumière quand la cave, le fond de la cave est vu. On trouve la lumière quand on peut aller dans la grotte et voir le masque, je me mens à moi-même, et voir tout ça. Là, on est prêt pour la lumière, pas autrement. Hein. Donc bravo, bravo, n'aie pas peur des masques, n'aie pas peur de les voir en face. Et c'est ça la libération. Hein. Et après, qu'on soit dans un état agréable ou pas, ce n'est pas grave. Hein. La libération, elle est ici et maintenant, chaque fois que je ne suis pas dans la dualité avec ma propre lumière et avec mes ombres. Hein. Et là, il y a la complétude. Il y a quelque chose de totalement ouvert sur tous les aspects de soi. Hein. Voilà. Donc, les amis, voilà, c'est fini. Hein, c'est fini. Et merci de partager, merci pour tout ça. Je vous souhaite de traverser cette crise, ce confinement au mieux possible. Hein, et puis si le corps a des petites faiblesses à certains moments, ne paniquez pas et respirez avec la guérison, respirez avec je me fais confiance, je crois en cette force vitale en moi. Et elle va absorber le petit virus, elle va l'absorber et le digérer. Hein. Donc, croyez en vous, je crois en moi, je crois en cette force vitale et croyez en cette guérison, hein, d'accueillir les résistances et tout ce que vous traverserez par le fait même de cette crise. Hein, c'est une façon d'aller voir ces mécanismes très très profonds de peur et de résistance. Voilà, donc je vous souhaite du bonheur à traverser tout ça, ou au moins en tout cas de la chance et de quelque chose de paisible. Hein.